s'appelle Kiss Beat, un multiple talent qui porte plusieurs casquettes, chanteur, compositeur et producteur, mais aussi bel homme qui a du style. Sa plus grande référence musicale aujourd'hui c'est Shaya, en featuring avec Pisson Zubaboy. Découvrez pour la première fois Kiss Beat sur Fun Plus. Bonjour Fun Plus. Qu'est-ce que ça me fait d'être détenteur d'un hit? Pour cette fois-ci, c'est quand même différent parce que maintenant il y a cette facette-là, cette facette à moi d'artiste qui s'attache aux producteurs de musique. Donc c'est quand même spécial, tu vois, parce que j'ai toujours été sous la couverture du beatmaker, du producteur musical, et donc j'ai pu créer des chansons qui sont hits aujourd'hui, mais maintenant être dans la chanson même comme artiste, comme chanteur, ça me fait du bien. En fait, j'ai pu avoir de l'expérience ici, disons, au Congo, à Kin, Lubumbashi. J'ai expérimenté quelque chose de bien en fait, un feeling différent en fait, que je n'ai jamais eu avant. Et ouais, je suis quand même fier de moi et ma team. Par rapport à mon inspiration ou ce que j'ai eu déjà à faire, ok, après on va pas se mentir que, tu vois, quand tu es basé quelque part, il y a de l'influence en fait, tu vois. Tu es influencé par ceux qui t'entourent, ce que tu fais tous les jours, tu vois, qui tu vois, où est-ce que tu vas. Donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup plus d'influence anglophone. Je me sentais beaucoup plus attiré par le monde anglophone que francophone. Bien que maintenant, je pense, selon moi, le monde anglophone est beaucoup plus évolué que le monde francophone. Donc ce qui fait que pour moi c'était comme un plan de Dieu, pour moi d'être dans un monde anglophone, parce que j'ai beaucoup appris et beaucoup plus rapidement que dans un monde francophone. Parce que maintenant on a comme l'impression que dans un monde francophone, on est un peu lent. Pourquoi? Je ne sais pas. Et j'estime que c'est pour ça que la musique, par exemple, nigérienne aujourd'hui est au top. Parce que les anglophones ou les sud-africains ont une manière un peu très avancée et rapide, tu vois, de faire leur histoire. Donc, c'est vrai que j'ai eu de l'influence du monde anglophone, beaucoup. Mais plus dans mon chanter, hein, parce que quand ça revient à la musique, elle-même la musique, je préfère encore la musique d'ici. Mais juste maintenant prendre l'anglophone là, mettre dans la rumba ou dans l'urbain congolais. Là maintenant je vais vous expliquer vraiment comment ça a commencé. J'ai une petite nièce à moi, peut-être qu'on l'a fait, elle avait quoi, 2 ans je pense, une année ou 2 ans. Elle n'arrivait pas à dire mon vrai prénom qui est Pascal. Donc du coup, elle disait Shaya. Mais tu vois vraiment en mode, tu vois bébé, tu vois, elle n'arrive pas à dire Pascal, elle disait Shaya. Elle va me réveiller peut-être chaque matin. Tu vois, elle vient me réveiller pendant que moi je dors 8h ou 9h. Elle vient me réveiller et quand je me réveille, je fais genre, je vais la chasser. En blaguant, tu vois, je la pousse, non, laisse-moi. Tu vois, elle va aller vers la porte de la chambre et puis elle va genre te montrer les fesses. Tu vois, mais bon, elle, c'était pas ça qu'elle voulait. Tu vois, c'est en mode bébé, quoi, tu vois. Elle te fait genre, elle te provoque. Shaya, Shaya, genre, viens jouer avec moi. Et moi, j'étais genre, je suis fatigué, laisse-moi. Et elle faisait ça tous les jours. Du coup, c'était resté comme ça. Donc, Pisson, Barex, on m'appelait Tonton Shaya. J'étais devenu genre Tonton Shaya. Et là, je me rappelle une fois, je suis allé chez mon frère. J'ai passé la nuit là-bas. Et vers 4h, j'arrivais pas à dormir. Donc, j'étais là avec mon beau-frère. On buvait, on parlait. Et j'ai commencé un beat, tu vois. Et c'était avec, tu vois, cette mimique là. Et bref, je dis rien là-dedans. Comme dans la plupart de mes sons, je ne dis rien. Moi, c'est la vibe juste qui m'intéresse. Donc, j'ai commencé comme ça. Mais après, quand j'ai fini le beat, je me suis dit non, ça là, ça doit être quelque chose. Et le matin, j'appelle Pisson, je lui dis bro, j'ai trouvé la sauce. Et c'est comme ça que Pisson vient, on va chez lui et lui, il enregistre son couplet. Et du coup, on se dit non, vas-y, monte sur le son.
Et là, c'est vraiment moi en train d'essayer de, tu vois, de me mettre aussi dans la peau du chanteur que je voulais être maintenant. Il me dit, non, vas-y, pose. Mais là, on n'a pas pu poser. Alors, un autre jour, on est allé chez Callisto, un autre studio. Et c'est là-bas qu'on a fini ma partie. Donc, puis on avait déjà fini sa partie. Mais quand on est arrivé là-bas, on n'avait pas encore de refrain. Et c'est comme ça que, bizarrement, avec Pisson, on s'est rappelé de cette mimique-là, de comment la petite nous faisait toujours chier, la petite pièce qu'on me faisait chier. Genre, ah, Chaya, viens jouer, viens jouer. Et on lui disait, mais c'est pas ça son nom. Son nom, c'est Pascal. Elle n'arrivait toujours pas à dire Pascal. Alors, c'était resté comme ça. Mais c'était intéressant parce que de toute façon, elle dansait. Tu vois, tu la tapes aux fesses. Elle danse, elle dit, Chaya, genre, viens jouer. On s'est dit, ah, ça fait quelque chose de bien. Hein. Alors, quand on a essayé, donc moi, j'ai essayé en premier. Et puis, on m'a dit, ok, laisse-moi essayer. Lui, il a essayé. Et quand lui, il l'a fait, on s'est dit, ouais, on a trouvé la sauce. C'est ça même. Pourquoi ou comment j'étais sûr à ce point de savoir que ça allait être un hit. Honnêtement, c'était juste trop différent en fait. Et j'ai toujours cru aux vraies histoires. Tu vois, quand quelque chose se passe, disons, tu vois, comme on est assis là, tu entends quelqu'un dire quelque chose. Et imagine, je suis là en train de parler avec quelqu'un, il m'explique quelque chose de sa vie, tu vois. Et moi, je prends ça, je mets dans ma chanson. Pour moi, c'est en mode, j'ai pris quelque chose de réel que j'ai juste transformé en musique. Et depuis le début avec Chaya, c'était un truc réel, tu vois. J'avais comme l'impression que c'est un truc que Dieu nous envoyait en fait. Parce que comment la petite m'appelait, la danse qu'elle faisait, tout est venu d'elle en fait. Une petite de 2 ans, je pense. 2 ans ou 1 année et demie. Tout est venu d'elle. Et après, quand j'ai fait le beat et qu'on a mis ce qu'on a vu, ce qui nous a inspiré sur la chanson, je savais que ça allait être un hit. Et déjà que beaucoup ne savent pas ça, c'est un son qu'on a fait en 2019. Donc, un autre truc, c'est que moi, je me suis toujours vu comme futuristique. Je suis là-bas, je suis pas ici. Donc, il faut comprendre. J'ai mis de l'Amapiano dans Chaya parce que j'étais entouré que de l'Amapiano. J'ai vu l'Amapiano naître en Afrique du Sud. J'ai compris ça, j'ai été inspiré et donc ce mélange-là s'est fait. Et déjà, il y a une chanson qui est sortie en 2020, je pense, Lojo avec Pisson, qui est purement Amapiano, mais qui allait vraiment lentement parce que exactement les gens n'ont pas compris, tu vois. Le monde francophone, on a comme l'impression d'être toujours en retard. J'ai amené l'Amapiano parce que moi j'étais entouré de ça, mais c'est après que les gens comprennent l'Amapiano. Et déjà en 2020, on avait déjà un son avec Pisson qui s'appelle Lojo. Et puis bon, après voilà, Chaya on l'a fait aussi, mais on s'est dit bon, on attend un peu. Puis finalement on l'a sorti. Je suis Kiss Beat, Flashy Boy, tout ce que j'ai fait est flashy, donc obligé que ça se transforme. Et puis, c'est rien que le début, hein, honnêtement, parce que tu vois, c'est à peine que maintenant je commence à venir au Congo, genre régulièrement. Donc c'est rien que le début. On va créer des hits et moi, vrai de vrai, mon souci c'est que le Congo redevienne ce que c'était. On a besoin de reprendre notre première place. Et je suis dans l'équipe qui va ramener le Congo à sa première place. Par rapport au Impair, voilà, je viens de quitter un appel avec Mani, je pense. Mani qui est leur manager, le manager de Impair. Et il se fait qu'il voulait faire un feat avec Pisson. Et du coup, Pisson m'appelle. Pisson c'est mon gars, Pisson c'est mon frère, c'est ma team. Par rapport au Impair, ce qui s'est passé, déjà moi je dois vous dire, hein, moi j'ai pas de filtre, je suis quelqu'un qui... J'ai pas gauche-droite, j'ai droit au but. Donc ce qui se passe c'est que Pisson m'appelle. Pisson me dit ouais écoute, on a tu vois avec les Impairs on aimerait faire un son. Tu vois, alors écoute un peu cette idée. N'est-ce pas, comme tout artiste, tu viens vers moi, tu me donnes une idée. Genre j'aimerais un truc dans le genre. Alors ok, je dis ah c'est bon ça. Donc moi, Pisson, qui est mon gars, me donne une idée.
Du coup, je fais le beat. Donc, mes arrangements avec Pisson, personne ne doit le savoir, tu vois. Parce que c'est pas... ça, vous n'avez rien à faire avec. Ça, c'est moi et mon gars. On sait comment on s'arrange. Donc, quand il me demande, il y a ça, je le fais. Donc, j'ai fait le beat, j'envoie à Pisson. Pisson met son refrain, il envoie un père enregistre. On me renvoie le son, j'écoute. Ah, vibe, cool. Mais maintenant, après, il fallait mixer. Alors, ils ont demandé qu'on envoie les données. Donc, moi, sachant que mon gars Pisson est sur le son, ça ne me dérange pas. Donc, je prends les données du beat, j'envoie. Et lui, Pisson gère, il envoie. Ah non, j'ai même envoyé moi-même à leur gars qui mixe, qui fait leur beat, je sais pas. J'ai envoyé à son email. Donc, je lui envoie les données, il fait accusé de réception, cool, tout est bon. Mais après, quand eux envoient le son, on s'est pas mis d'accord sur le mix, tu vois. Donc, de ce moment où on s'est pas mis d'accord sur le mix à quand le son est sorti, je ne sais rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Parce qu'eux ne disaient plus rien. Donc, nous, si on était là, on s'est dit, bon, le jour où ils vont sortir le son, ils vont nous faire signe, c'est sûr. Et puis, voilà. 8 heures comme ça, moi je dormais encore. Rex qui m'appelle pour me dire, écoute, tu te rappelles le son avec un père et tout? J'ai dit, ouais. Il m'a dit, ouais, c'est sorti. Il dit, ah, ouais. Et moi, je suis excité pour aller écouter. Mais je me rends compte que ce n'est ni avec Pisson, ni avec ma signature, mais mon beat. Donc, il me dit, c'est pour ça que je t'appelle, pour te dire qu'on ne nous a pas fait signe, et que le son est sorti, et voilà qu'on fait comment. On dit, non, mais on va aller comme des civilisés. On va appeler le manager. Bref, qui dit, il n'y a pas de problème. Il appelle le manager et puis il m'envoie le numéro du manager. Donc je prends le téléphone. Déjà, il faut rappeler que je n'ai jamais parlé avec les MPR, ni en message, ni je ne les ai jamais vus. J'ai jamais vu leur manager ou leur producteur. Je pense, Mani, c'est leur producteur, je pense. Donc là, c'était ma première fois de connaître son nom ou même de parler avec lui. Donc j'appelle, je dis, écoute, moi c'est tel, c'est Barès qui m'envoie ton numéro. Et pendant que je parle avec le gars, bref, il m'a un peu envoyé chier. Comme quoi, ce que tu veux que je puisse faire. Je dis, mais moi je t'appelle pour qu'on fixe. Parce que tu vas pas me dire que tu trouves normal de sortir mon œuvre déjà en enlevant mon tag, qui est mon jingle, qui prouve aux gens, qui a fait, qui est mon crédit, qui me crédibilise, tu refuses. Donc, non mais écoute, vas-y, hein, on va parler avec Barrex, moi je veux que je fasse quoi? Alors j'ai compris que le gars ne voulait pas arranger. Et c'est comme ça que j'ai fait la vidéo. Et puis voilà, la vidéo a été postée. Et après, on a dû s'entendre, il n'y a pas longtemps. On a dû arranger. On est humain, il y a des choses qui arrivent. Donc, on a pu fixer. Et c'est bon, entre nous, ça va. Tout a été fixé. À ma part, leur part, tout est bon. La réaction de Pisson par rapport à ça, l'homme sage. Tu sais, moi, Pisson, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas de problème. C'est quelqu'un qui croit vraiment en ce qui est pour lui, il viendra vers lui. Quand il a vu ça, on s'est appelé pour demander, et t'as vu ce qui s'est passé? Il a dit, oui, j'ai vu. Alors, on fait comment? Il m'a dit, non, mais moi, j'ai rien à dire. Ils m'ont enlevé du son, c'est ton beat, donc à toi de gérer. Puis ça, on était vraiment normal, genre, écoute, on m'a enlevé du son, ok. Mais c'est ton beat qui est toujours là. Donc, parle avec le management et puis on règle ça. J'ai parlé avec le management, on a réglé. Donc, puis il n'y avait pas de problème. Hein. Pour lui, c'est genre, on m'a enlevé. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On m'a enlevé, c'est bon. Bien que c'est lui qui emmène le beat. Hein. À vous rappeler, c'est pas les MP, c'est lui qui emmène le beat. Donc, il n'a pas fait de problème par rapport à ça. Il a dit, ce qui s'est passé, c'est passé. Il n'y a rien que je puisse faire. Tu m'enlèves, pourquoi? Il y a une raison. Soit tu n'as pas aimé,
soit on a un problème. Mais est-ce qu'ils ont un problème? Ça, moi, je ne sais pas. Est-ce qu'ils n'ont pas aimé? C'est impossible qu'ils ne puissent pas aimer parce qu'on s'était déjà entendu, tout était carré. Donc, P-Son a unfollow, c'est pas moi qui le dis, tout le monde l'a vu. Sur les réseaux, tout le monde l'a vu. Que tel et tel se sont unfollow. Comment ils vont régler leurs problèmes? Est-ce qu'ils ont un problème? Je ne sais pas. Mais moi, clairement, j'avais un problème avec eux. C'est clair que moi, j'avais un problème. Mais ce que je dis, c'est que maintenant, on a réglé le problème. Ok. Donc, genre, on a sorti Chaya pour prouver. Écoute, Chaya était déjà prévu de sortir. Honnêtement, hein, ça c'est... Franchement. Chaya, c'est juste que... On était encore en train de préparer certains trucs. Et, comme par hasard, quand on est en train de chercher une date, parce qu'on avait tous les éléments d'à côté, tu vois, quand une team se prépare, on aimerait avoir ça. On avait déjà tout, mais seulement qu'on voulait savoir, mais on sort Chaya quand? Pourquoi? Parce que moi, j'avais un son à sortir et que j'ai sorti Nochi. P-Son avait un son à sortir où il était en featuring avec, je pense, Sam le Pompier. Et je pense que pour tout artiste, tu vois, tu vas réfléchir. Genre, si Kisby doit sortir un son, moi je dois sortir un son, mais on a un son ensemble. On fait comment, tu vois? Et finalement, quand on se dit, écoute, soit on la sort cette semaine ou la semaine prochaine. Ok. Après, maintenant, on se dit, écoute, on la sort cette semaine. Ah! Les problèmes ont commencé. Internet a chauffé. Hey, il paraît que. Mais nous, on avait déjà pris une date. On s'est dit, non, on sort ça. C'est dans la musique qu'on va prouver qui fait quoi. Donc, parler, on va beaucoup parler. Le prochain titre de P-Son, ouais. Non, c'est mauvais, c'est quand même mauvais, c'est très mauvais. Et maintenant, quant à moi, non, là, il n'y a plus de chute libre. Non, c'est impossible parce que ce que je fais n'est pas... tu vois, c'est pas pour prouver à quelqu'un. Moi, j'aime beaucoup la musique, c'est quelque chose qui m'a créé des problèmes avec mes parents, ma famille, ma religion, tu vois. Et c'est pas aujourd'hui que je vais commencer à entrer dans ça juste pour prouver. Non, c'est quelque chose que Dieu m'a donné. Donc, je descends pas, mais je monte graduellement. Tu vois, donc Chaya, le prochain sera au-dessus de Chaya, le prochain sera au-dessus du prochain. Donc, oui, pour répondre à la question, il n'y aura pas de chute libre. Non. Donc, en tant que chanteur, j'ai pas de repère, je vais pas mentir. Bien que, en 2019, j'entends Thames pour la première fois. Avec son son là. Why you wanna cry me? Why you wanna leave me? Et quand je vois ça, c'est Barex qui m'appelle. Il me dit, yo, viens au salon. Je suis dans la chambre, j'arrive au salon. Il me dit, hey, c'est Go frappe bien. Et c'est là ma première fois en entendre Thames. Et j'avais l'impression qu'elle avait comme une voix unique, tu vois. Elle faisait des trucs quand même assez différents qui étaient à mon goût. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai eu comme ce pouce de me dire, oh, je peux chanter. Si elle fait ça donc, tu vois, elle a des mélodies qui me parlent beaucoup à moi, tu vois. Et qui pour moi, je me disais, c'est trop différent pour moi de faire ça. Les gens vont pas accepter. Mais quand j'ai vu Thames faire ça, j'ai dit, ah, ouais, ah non, là c'est bon. Non, là c'est bon. Et maintenant, en tant que beatmaker et producer, pour moi, ça a toujours été Timbaland. Timbaland, ah. Ouais, franchement, lui, c'est la fin pour moi. Mais, donc, je sais pas si écouter Chris Brown a été mon influence, je sais pas. Parce que, je kiffe trop, en fait. Depuis tout petit jusqu'à maintenant, c'est Chris Brown ou rien. Je sais pas si ça a joué sur ma voix ou sur mon influence. Je ne pense pas. Mais ouais. J'ai eu plus d'influence côté beatmaker et producer. Donc comme je l'ai dit seulement qu'en écoutant Thames, j'ai eu ce pouce de me dire ouais,
si elle fait ces mélodies-là avec sa voix là comme ça, donc moi aussi je peux le faire. Ouais, elle m'avait vraiment boosté. Ouais. Et au Congo, j'ai pas eu d'influence, je ne vais pas mentir. Par contre, je kiffe fort Kofi. Plus que n'importe quel artiste au monde. Kofi, c'est number one pour moi. Ouais. Mais bon, il n'a pas joué sur mon influence. Non. Il m'a pas influencé. Déjà, moi, j'aimerais remercier Fun Plus, jeune talent, parce que depuis que moi, j'ai vu, tu vois, Jeune Talent ou Fun Plus, leur façon de faire, ce que j'ai vu, j'ai beaucoup apprécié parce que pour moi, ils ont amené quelque chose de nouveau, mais de bien parce que voilà qu'on a quelque chose d'intéressant maintenant, tu vois, dans la jeunesse. Un truc qui intéresse les jeunes, tu vois. Parce que les jeunes ont envie de voir, ont envie d'entendre. Et ça faisait longtemps qu'au Congo, on avait eu un truc pareil. Donc, par exemple, je vous donne un exemple, c'est que j'ai eu une amie qui était à l'ICASI et elle me dit ah, mais tu sais, je suis avec des amis ici qui disent qu'ils te connaissent parce qu'ils me voient trop parler avec toi. Ils disent que ton nom c'est tel, tu as telle chanson. Et puis moi, je leur demande, mais comment vous savez ça? Et là, c'est cette semaine. Hein? Elle dit, mais vous savez ça comment? Elle dit, ah oui, elles sont en train de follow Jeune Talent, Sokinini. Je dis, ah, Jeune Talent congolais. Elle dit, ah. Il dit, oh, mais toi, tu les follow pas. Elle dit, non. Pourquoi je vais les follow? Je dis, ah, tu vois, eux me connaissent comment? Parce qu'ils follow Jeune Talent. Non, mais ça, c'est sérieux. Hein? Cette semaine. Mais elles me connaissent parce qu'elles follow Jeune Talent. Tu vois, donc elles me follow même pas moi. Ou elles ont commencé à me follow parce qu'elles m'ont vu sûr. Donc, comment ne pas encourager ça? Moi, je suis fier de Fun Plus et Jeune Talent. Big up.